Alors, petite mise au point sur ma situation. Mon plan, donc, c'était d'acheter une maison de village pour ensuite mettre mon appartement en location et me faire un revenu passif. Et j'ai changé de stratégie là, il y a deux semaines. J'ai eu une nouvelle idée. Je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas le meilleur plan, c'est peut-être pas la meilleure idée par rapport à mon profil, bien sûr, euh, de devoir gérer des locataires, de tout investir dans les appartements. Je me suis dit, le jour où je vais changer de projet, le jour où j'ai besoin d'argent, il va falloir que je vende mon appartement. Et là, ça va être compliqué s'il y a un locataire, si jamais, en plus, comme j'aurai deux appartements, il va falloir que je mette le deuxième en location, que je retourne au vivre dans le premier par rapport à la plus-value, parce qu'il faut que ça soit, au moment de la revente, il faut que ça soit ta résidence principale. Donc j'ai commencé à réfléchir dans l'avenir et je me suis dit stratégiquement, je m'en vais dans beaucoup de complications et je me suis dit, tant pis, baisse un peu ta rentabilité, garde tout l'argent et place-le. Place-le sur des livrets, sur de la bourse, sur ce que tu veux. Fais des placements. Il y aura sûrement moins de revenus, mais ça sera quelque chose de beaucoup plus simple à gérer, beaucoup moins de stress et de l'argent disponible. Donc voilà, par rapport à cette idée, je me suis dit, là, ça serait l'idéal d'arriver à vendre mon appartement là, dans les 2 mois qui arrivent pour faire la transition avec ma nouvelle maison de village. Alors j'ai mis une annonce il y a 2 semaines et en une semaine, donc il y a eu une personne intéressée. Donc ça, je vous en avais parlé. Elle était intéressée par l'appartement, le garage et la place de parking. Elle m'a fait une offre à 135 000 € que j'ai acceptée. Et j'avais un petit doute comme ça de me dire, est-ce que ça va aller au bout ou quoi? J'étais assez prudent. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Hier, on a signé le compromis de vente. Donc j'ai senti dans ses propos qu'elle avait hâte. Elle a dit au notaire qu'elle voulait que la remise des clés se fasse le plus rapidement possible. Donc elle a demandé voilà, vraiment avoir la date la plus courte. Donc je sens que elle va pas, c'est peu probable qu'elle annule. Donc je pense que ça va aller au bout. Et donc ça sera pour le 12 décembre. Donc au 12 décembre, j'aurai officiellement vendu mon appartement et j'aurai récupéré ma maison de village. La maison de village, je la récupère à la fin de ce mois-ci. Voilà, donc tout avance bien. Là, vraiment tout se synchronise. Hein. C'est idéal, la situation. Je vais avoir mon nouvel appartement. Le mois d'après, je vais vendre l'autre. Ça me permet de faire la transition. Ce qui est bien, c'est qu'en termes de déménagement, j'aurai pas grand-chose parce que je l'ai vendu avec tous les meubles. Ça aussi, c'était un choix. Je vous laissais tout. Hein. Je vous laisse la télé. Je l'ai jamais allumé depuis 5 ans. Je l'ai jamais allumé. Donc, je lui laisse la télé. Je lui laisse le canapé, le frigo, les meubles, tout quoi. Vraiment tout. Et ça me fait plaisir d'ailleurs de me dégager comme ça du matériel. Moi, je suis quelqu'un de très minimaliste et ça me permet vraiment encore une fois de faire le tri et de me rendre compte qu'il y avait des choses que j'avais pas besoin. De toute façon, il y a des choses qui n'étaient pas compatibles avec l'esprit de la nouvelle maison que je veux acheter. Je veux faire une maison type provençal, donc je vais plutôt partir sur du bois. Donc là, c'était pas du tout compatible avec les meubles que j'avais. C'était plus récent, c'était dans le blanc et noir. J'étais dans un style beaucoup plus moderne. Et là, je vais repartir sur un style un peu plus ancien, donc un peu plus provençal. Voilà, donc là, ça va être assez intense là jusqu'à la fin de l'année. Je vous tiens informé. C'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour ma chaîne YouTube. Je vous oublie pas. Je vais en profiter de cette vidéo pour faire un point sur mon expérience là que je suis en train de vendre mon appartement, pour parler des agences. Moi, il y a quelques années, j'avais vendu ma maison et j'étais pas passé par une agence. Je suis jamais passé par une agence. Hein. J'ai eu deux, trois affaires comme ça de vente où je suis passé direct propriétaire et j'arrive pas à comprendre parce que dans mon entourage, il y a des gens qui revendent et qui passent par des agences. Il y a toujours l'argument du ah c'est plus simple, au moins j'ai rien à gérer. Et en vrai, je pense on pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Vous allez voir qu'en fait c'est très simple. Hein. Donc j'en profite de cette vidéo pour vous expliquer les étapes que j'ai eues. Donc moi j'ai mis une annonce sur le Bon Coin tout simplement.
J'ai eu 3 visites. Et donc la deuxième visite était la bonne, hein, au bout d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez quelqu'un qui est intéressé? On lui fait une promesse d'achat. Alors une promesse d'achat, c'est quoi, hein? C'est juste, vous mettez, vous prenez un papier, vous marquez le prix, vous marquez le bien, quoi. Donc vous pouvez trouver des modèles de toute façon sur Internet. Moi, j'ai demandé à ChatGPT, hein, j'ai dit ChatGPT, écris-moi une promesse d'achat. Il me l'a rempli pour moi. Vous faites signer ça. Vous faites signer ça par le futur acquéreur et vous l'envoyez tout simplement à votre notaire. Vous contactez un notaire, vous lui dites voilà, j'ai une offre d'achat et il s'occupe de tout en fait. Il va commencer à tout rédiger et les seuls papiers qu'il va vous demander, ça va être les diagnostics. Donc moi, les diagnostics, ils étaient plus bons, donc je vais venir un diagnostiqueur, mais là pareil, c'est rien, hein, c'est un coup de fil. Il vient 1 heure et c'est fini. Ils m'ont demandé le règlement intérieur de la copropriété. Bon, ça, vous le trouvez sur le site internet, hein, donc c'est un PDF que j'ai récupéré. Pareil, ils m'ont demandé, le dernier papier, c'était la taxe foncière. Donc là, pareil, hein, vous allez sur Impôts.gouv, vous récupérez votre taxe foncière et vous l'envoyez à votre notaire. Donc, vous voyez, il y a vraiment, il y a 2-3 papiers à envoyer et après, le notaire, il s'occupe de tout, quoi. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment aucun intérêt, je trouve, à passer par une agence. Surtout que je trouve que même les agences, elles vont pas être super disponibles pour les clients. Elles vont pas savoir répondre aux questions qu'on va leur poser. Donc elles vont toujours faire l'intermédiaire. C'est pas terrible en vrai, hein. Vous allez voir que même les visites, ça se fait mieux parce que ils ont vraiment les réponses. Vous êtes le propriétaire, vous avez toutes les réponses. C'est beaucoup plus transparent. J'ai l'impression que même pour l'expérience côté acheteur, c'est même mieux. Donc je vois pas trop l'intérêt, hein. Si vous voyez un intérêt, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Pour moi, je conseille, le seul moment où je conseille de passer par une agence, et encore c'est même pas un conseil, c'est même vous n'avez pas de choix, c'est si jamais vous habitez loin. Si vous habitez loin de l'appartement que vous louez ou de la maison, là oui, vous ne pouvez pas faire les visites. Donc si vous ne pouvez pas faire les visites, forcément, vous allez devoir passer par une agence. Mais voilà, si vous pouvez passer par de la famille, si la famille peut faire les visites à votre place ou quoi, il n'y a aucun intérêt de passer par une agence. Enfin, franchement, si un jour vous devez revendre votre maison ou votre appartement, faites-le vous-même, vous allez voir, c'est super simple. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte. Je vous tiens au courant. J'aurai beaucoup de choses à dire aussi sur d'autres sujets là en ce moment, sur mon travail, sur ma perspective d'avenir. Et je vous ferai une vidéo aussi quand je vais récupérer la maison de village. Donc je vous tiens au courant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, c'est important. Je vous dis à très bientôt.